Et le temps fort de cette solennité ont été l'intervention du représentant de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République française, M. Omer Ngoma Ngoma. Suivons. Saluons le directeur du cabinet de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en France à Paris, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons vous convier avec beaucoup de bonheur, s'il vous plaît, de vous rapprocher de mon piédestal afin de prendre la parole. Je me permets de vous rappeler que vous avez en face de vous, sur votre droite, les descendants du fondateur de l'église kimmoniste, dont vous avez à droite sa grandeur, Papa Diameda Koutoutouki Mardoret, et sa grande sœur, Maman Diameda Wawanadio Christine. Je me permets de vous céder le micro. Merci. En fait, journée commémorative du 6 avril, où nous rendons hommage au prophète Simon Kimbangu. Nous tenons d'abord, avant toute chose, à remercier les dieux tout-puissants, le maître de temps et de circonstances. Nous profitons de l'occasion pour remercier également le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir institué officiellement la journée du 6 avril de chaque année pour rendre hommage à ces grands de notre pays. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de saluer et remercier les autorités de l'Église kimbanguiste, ici réunies en France, par le 6 1, pour avoir confié l'ambassade de la République démocratique du Congo à cette cérémonie. Monsieur l'ambassadeur, le professeur Emile Moïka Songo, aurait bien voulu être avec vous en séjour, mais il a été légèrement invité par le chef de l'État pour participer à la table ronde de Génocoste. C'est ce qu'il m'a appelé hier pour me dire que je devrais à tout prix venir ici, quand même que, comme vous le savez, comme on vous a dit, à 17h30, il y aura aussi un film de notre prophète qui sera diffusé à l'ambassade. Qu'est-ce qu'il faut dire en un mot pour notre prophète? Je me rappelle, pour avoir vécu en Bazakou, à Lukala, à Kimpese, à Kisantou, mon père ne cessait de parler du prophète Simon Kimbangu. Et dans notre maison, le salon était arboré de la photo du prophète Simon Kimbangu. Nous avons grandi avec cette liste disparue. Et nous savons que la lutte qu'il a menée, c'est la lutte, comme on vous avait dit, dans l'homélie qui a été lue, c'est la lutte du peuple noir, de la libération du peuple noir. Et c'est ce combat que nous menons jusqu'aujourd'hui, que nous devons mener et que nous devons léguer aussi à nos enfants pour que l'homme noir soit totalement libre. Le Congo aujourd'hui
30 ans, le Congo n'est pas encore libre. Depuis les indépendances, nous sommes encore en train de souffrir. Et comme vous le savez tous, notre pays souffre. Ça fait 30 ans que l'Est du pays est en guerre. Il y a des milliers de gens qui meurent chaque jour de déplacés. Pendant que nous célébrons cette journée, nous sommes dans la joie, mais nous devons passer aussi à tous ces mamans, à toutes ces mamans, à tous ces papas, à tous ces enfants qui sont en train de souffrir dans les forêts, dans la partie est de notre pays. Je pense que les enseignements du prophète Simon, ce sont des enseignements qui nous ont fait grandir et qui nous ont mis dans l'état où nous devons chaque fois lutter pour notre cause, la cause de l'homme noir. Je crois que c'est le mot que je voulais dire au nom de l'ambassadeur Émile Kasso.